y a une étude qui a été faite en 2000 et qui dit que les personnes très dépendantes, c'était à l'époque de la PSD, hein, donc 2000 c'est récent, on sait effectivement que la dépendance est montée en charge, hein, donc les chiffres ne sont pas tout à fait exacts, mais sur les plus de 60 ans, les gens très très dépendants représentent environ 4% des plus de 60 ans. Donc il faut quand même relativiser, c'est beaucoup, et c'est toujours beaucoup trop, il faut être réaliste, mais c'est quand même très peu. Et sur la population totale hein, des habitants en France, ça correspond à 0,6% de la population. Donc je crois que c'est quand même important d'avoir ces chiffres en tête, et de penser, voilà, moi je vois M. Poli, je vois maman, des gens qui ne sont pas tout jeunes, je vois aussi M. Saunier, je ne sais pas quel est votre âge, mais... 81, enfin voilà, moi si vous voulez, alors est-ce que c'est moi qui n'ai pas le même regard que la plupart des gens, mais moi je vois des gens très âgés en pleine forme. La population qui accueille les étudiants la plus âgée a 103 ans, mais si vous voyez cette dame de 103 ans, vous ne croyez pas qu'elle a 103 ans. Elle est très en forme, elle monte les escaliers, elle cuisine, elle bouge, donc elle n'est pas, c'est une source enfin, elle est fraîche. Voilà, on ne donne pas son âge et que la moyenne d'âge de l'association est de 85 ans et que ces personnes âgées chez qui on met les étudiants n'ont pas l'âge, elles ont 84 ans soit parce que c'est l'âge biologique, voilà, mais intellectuellement, physiquement, elles sont jeunes. Le choix de l'Oparatch ou le choix de vivre avec ou le choix de Marie, c'est à chaque fois des choix. C'est tout. Alors que malheureusement la RPA, c'est pas forcément un choix, on arrive en bout de course, on ne sait pas trop quoi faire et on atterrit là. Voilà. Et je crois que c'est ça qu'il faut mettre en exergue aujourd'hui, c'est ça qui fait peut-être l'unité de toutes les personnes qui sont ici aujourd'hui, c'est qu'elles ont choisi. Elles ont pensé en amont leur vieillesse et elles ont choisi la vieillesse qu'elles souhaitaient et qui leur ressemblait. De sa naissance à sa mort, une personne est libre d'intérêt. Totalement autonome, des personnes de 55 à 80 ans se sont regroupées pour porter un projet commun, mettre en place un compagnonnage solidaire pour vivre dans de bonnes conditions, dans un lieu privatif, selon leurs idées et leurs habitudes, et poursuivre des activités ainsi que leurs relations familiales et amicales. Il y a des choses qui réussissent pour les uns en fonction de ce qu'ils sont. Nous sommes tous ce que nous sommes, et en fonction de ce que nous sommes, nous allons nous diriger chacun vers une différente approche de cette vie qui continue. Et l'intérêt, et ici je félicite Luce, c'est d'avoir réuni toutes les personnes que vous êtes, qui sont des témoins porteurs d'expériences personnelles et différentes. Madame Redon, si elle est allée à Paratch, c'est parce que au-delà de ce que vous lisez, c'est que dans votre fond intérieur, vous avez compris que vous restiez constructive, que vous étiez actrice de votre devenir. J'ai préféré arrêter de travailler et tirer un trait sur la fin de ma carrière pour m'occuper de ma maman. Alors je suis sa kiné, son infirmière, sa cuisinière, sa femme de compagnie, je suis sa vraie présence verte. Vous êtes d'accord avec ce que dit Marie? Oh oui, ah oui. Ça se passe Oh, oui. Oui, parce que ça se passe très très bien. Le fait de vivre avec mes parents âgés, ça m'apporte énormément sur le plan du courage, de la générosité, de toutes les qualités humaines que peuvent avoir les êtres humains au fond d'eux. Et qui, bon, pour moi, c'est plus qu'un échange, c'est presque un don. C'est-à-dire quand je vais chez eux, en fait, je reçois plus que je ne donne, je crois.